Alors bonjour, en direct de chez moi, où je récidive sur un nouveau mode de communication, c'est-à-dire le direct classique, associé à un texte lu par une voix de IA, un texte que j'ai produit. J'ai produit ce texte sur le goldorakisme, que j'ai mis en ligne, mais c'est une autre version que vous allez entendre. C'est parce que j'ai vu, alors j'ai assisté dimanche dernier, que dis-je, à Amélie-les-Bains, aux universités tardives, si j'ose dire, comme les vendanges d'Unitat Catalane. J'ai trouvé ça très intéressant, parce que oui, bon, il y avait des maires du Sud. Alors, maire du Sud, c'est pas un roman de Montalbán avec Pepe Carvalho, c'est des maires de Catalogne Sud. On était accueillis par Marie Costa, dont vous avez peut-être vu l'interview. Et il y avait des débats, il y avait deux thématiques principales, à savoir le transfrontalier, une discussion, un débat qui a eu longtemps ici, qui a été foisonnant, avec des tentatives de création de structures comme l'Eurodistrict, et puis Christian Bourquin étant devenu président de région, il a oublié qu'il était catalan, au titre qu'il ne voulait pas favoriser là d'où il venait plus que les autres. Et il y a eu aussi un débat sur comment battre l'extrême droite, voilà. Et en parallèle de ça, je suis tombé sur un article qui devait être de l'Indépendant. On nous disait que les forces de gauche se battaient elles aussi contre les RN. Et j'ai trouvé autant, bon, c'était une possibilité chez Unitat Catalane de discuter, de lutter contre le RN, parce qu'il y avait eu un débat sur le transfrontalier, qu'il n'y avait pas un positionnement que par rapport à, c'est-à-dire que on avait sa propre doctrine politique pour proposer des solutions pour le territoire. Et là, la gauche nous dit, en gros, elle nous fait, comme d'habitude, une espèce de salmigondis centralisé, national, en ne posant pas de discours, d'autant que c'est pour les municipales, sur l'état de Perpignan, mais toujours autour de il faut vaincre l'extrême droite, les heures sombres, etc. Donc je me suis dit, par rapport à ça, il faut forger une nouvelle doctrine politique pour vaincre et gagner l'élection, et aussi gérer la ville de Perpignan, mais pas que. C'est pour ça que j'ai pensé que Goldorak, la figure de notre enfance, enfin de la mienne, parce que je suis d'une certaine époque, peut nous sauver. Traité du goldorakisme. Réponse à l'errance politique. Prolégomène à une philosophie du salut par la force et la droiture. Il est des époques où la confusion politique, l'éparpillement des volontés et l'errance des institutions laissent les peuples sans boussole. L'humanité désorientée cherche désespérément une figure, un guide, capable de concentrer en lui la puissance de l'action et la pureté de la justice. C'est dans ce vide, au cœur des ténèbres politiques, que se lève une nouvelle figure idéologique, le goldorakisme. Le goldorakisme, loin d'être une simple exaltation nostalgique d'une figure héroïque du divertissement populaire, incarne une réponse profonde aux nécessités de l'action politique. Pour saisir cette doctrine dans sa substantifique moelle, il nous faut scruter la figure centrale qui en est l'emblème. Actarus de Fort, prince exilé et chevalier céleste, et comprendre comment cette figure se positionne à l'intersection de la pensée machiavélienne et du mythe littéraire du chevalier inexistant d'Italo Calvino. Actarus de Fort, volonté de puissance et idéal du prince Actarus, héritier déchu du trône de Fort, est l'incarnation de la volonté de puissance dont Machiavel faisait le fondement de l'action du prince. Exilé sur une terre qui n'est pas la sienne, il porte en lui la force impérieuse de la reconquête. Non pour lui-même, mais pour l'univers tout entier, menacé par les forces chaotiques de Vega. Son exil est l'épreuve qui le forge, le séparant des tentations de la faiblesse humaine et l'élevant au rang d'un prince absolu, doté de la clairvoyance et de la force morale nécessaires pour agir sans faille. Chez Machiavel, le prince doit être à la fois lion et renard. Il doit, comme Actarus,
allier la force écrasante et la ruse stratégique pour vaincre les ennemis du bien public. Actarus, dans son combat quotidien, manie le poing fulgurant comme le lion qui frappe ses adversaires avec une puissance incommensurable, mais il sait aussi se retirer dans le secret au sein du centre pour élaborer ses stratégies comme un renard caché dans l'ombre, en observateur silencieux et implacable. Le chevalier inexistant, le masque de la perfection. Mais Actarus est aussi une figure qui transcende la simple matérialité du prince. Comme le chevalier inexistant d'Italo Calvino, il incarne une absence. Son existence ne se limite pas à un corps, à une personne charnelle, mais bien à une idée, à un idéal. Le chevalier inexistant est un être de pure volonté, une armure vide, animée seulement par la conviction. De même, Actarus n'est pas seulement un prince en exil. Il est le vecteur d'une cause supérieure, celle de la justice cosmique. Son armure, son interface avec le monde est le robot Goldorak. Mais attention, le goldorakisme n'est pas dépendant de Goldorak. Tout comme le gaullisme peut exister sans la personne du général de Gaulle, le goldorakisme est avant tout un mode d'action, une manière de comprendre et de manier le pouvoir. Le robot n'est que l'instrument de cette volonté supérieure, le prolongement mécanique d'une force spirituelle que l'on peut incarner sans l'armature d'acier. Goldorak, levier de la volonté cosmique. La doctrine du goldorakisme repose sur une compréhension profonde du pouvoir comme levier universel, tel que le définissait Archimède. « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde », disait le savant grec. Goldorak, en tant que machine invincible, n'est que le point d'appui qui permet au prince Actarus de déployer toute la puissance de sa volonté. Mais ce levier peut changer de forme, il est symbolique et transcendant, non limité à une matérialité particulière. Le goldorakisme, en cela, n'est pas la simple exaltation de la technologie ou de la force brute, mais l'éloge de la volonté inébranlable qui se fait force à travers un médium. Tout comme Actarus pourrait se passer de Goldorak pour incarner sa mission, le goldorakiste moderne peut agir sans l'intermédiaire d'une armure, tant que sa volonté est pure et dirigée vers le salut commun. L'essence du goldorakisme, substantifique moelle d'une action juste. À la base de cette doctrine se trouve l'idée selon laquelle l'action politique est avant tout une question de justice et de survie. Le prince Actarus ne combat pas pour des intérêts personnels, mais pour préserver l'harmonie universelle, menacée par des forces chaotiques et destructrices. Le goldorakisme, ainsi, est une réponse à l'errance politique moderne, où les idéaux sont souvent noyés dans les luttes de pouvoir égoïstes et stériles. L'essence même du goldorakisme repose sur 3 principes fondamentaux. 1. La droiture. Comme Actarus, le goldorakiste doit être un chevalier de la justice, qui place le bien commun au-dessus de ses intérêts personnels. Il doit rester inébranlable face aux tentations et aux compromis destructeurs. 2. La force éclairée. La force, dans le goldorakisme, n'est pas brute ou arbitraire. Elle est dirigée par la sagesse et la réflexion, à l'image de l'harmonie stratégique d'Actarus, qui utilise Goldorak comme un instrument mesuré, jamais dans l'excès, toujours au service de la cause juste. 3. La volonté cosmique. Le goldorakisme dépasse les frontières de l'humanité ordinaire pour embrasser une mission cosmique. Il ne s'agit pas seulement de vaincre des ennemis visibles, mais de lutter contre les forces du désordre qui, dans leur essence, menacent l'équilibre universel. Conclusion. Goldorakisme, point d'appui pour un nouvel univers. En conclusion, le goldorakisme n'est pas seulement un retour nostalgique à une figure héroïque d'un autre âge. C'est une philosophie de l'action politique, une réponse à l'errance de notre temps, un appel à une justice transcendante et une force éclairée. Goldorak, en tant qu'instrument de cette volonté, n'est que l'interface parfaite d'une puissance qui peut, si elle est bien dirigée, soulever des montagnes. Le prince Actarus, tout comme Machiavel l'exigeait du prince, agit non pour lui-même, mais pour l'univers. Il est à la fois le levier et le point d'appui. À nous de reprendre cette force dans nos propres actions, même sans armure de métal, et de redresser le monde. Voilà, alors le goldorakisme appliqué au pays catalan ne doit pas être un fanatisme. C'est l'important, puisque le goldorakisme est équilibre, comme chacun sait.
Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce moment improbable et surréaliste, mais je crois que cette technique qui allie la vidéo classique à la mise en son d'un texte par une intelligence artificielle réalise assez bien le moment suspendu que nous vivons, une espèce de drôle de guerre avec le prix de l'électricité très cher. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.